Masechet Eruvin, traité Eruvin, Daf Tzadibet, feuille numéro 92. Nous sommes à la feuille 91, à la dernière ligne. Amar le Ravin ale Ravashi. Ravin a dit à Ravashi, Mi amar Rabbi Yochanan hachi. Est-ce que vraiment Rabbi Yochanan a dit ainsi, qu'on suit l'avis de Rabbi Shimon qui dit que les objets qui se trouvent dans des espaces comme les cours, les toits et les enclos, ils peuvent passer de l'un à l'autre de ces espaces sans même qu'il y ait eu de hérouve. Et le hérouve n'est que pour les objets qui se trouvent dans les maisons à l'entrée du Shabbat. Et il n'y a pas de différence si de ces cours, ces toits, ces enclos, il y a eu un hérouve avec les gens, avec les maisons qui sont autour, ou il n'y a pas eu de hérouve pour les maisons qui sont autour, ça ne change rien d'après Rabbi Yochanan. Ve'ama Rabbi Yochanan al Chakestam Mishnah. Pourtant, Rabbi Yochanan a dit qu'on suit toujours l'enseignement d'une Mishnah lorsqu'elle est sans précision d'auteur. Utan, il y a une Mishnah qui dit Kotel sheben shte hatzerot, un mur qui sépare deux cours, Gavo Asara verochav arba'a, qui a une hauteur de 10 largeurs du poing et une largeur de 4. Mais arvin shnaim ven marvim echad. On peut donc faire deux hérouves, donc pour chacune des cours, mais on ne peut pas faire un hérouve global puisqu'elles sont séparées par ce mur. Il n'y a pas de communication. Hayu berosho perot. Si en haut du mur il y avait des fruits, et les uns, ceux de cette cour, peuvent monter sur le mur pour manger des fruits, les autres de l'autre cour peuvent également monter sur le mur pour manger des fruits. Mais n'ont pas le droit de redescendre les fruits en bas. Or, si on a dit que les objets qui étaient dans les cours peuvent passer d'une cour à l'autre, pourquoi ici on ne permettrait pas les fruits qui se trouvent sur le mur de passer à la cour, d'un côté comme de l'autre, puisque ce sont tous des espaces clôturés. Et d'après Rabbi Yochanan, même s'il y a eu hérouve dans chacune des cours, ça ne change rien, c'est permis. D'après Rabbi Shimon, il tient l'avis de Rabbi Shimon. La Gemara répond, il est matin, les batim. Quand on a interdit de descendre les fruits en bas, ça veut dire en bas aux maisons, de les ramener dans les maisons. Et ça, effectivement, de la même manière qu'on ne peut pas sortir les objets des maisons pour les amener dans une autre cour où il n'y a pas eu de hérouve, de même, on n'a pas le droit de ramener des objets qui se trouvent dans un endroit où il n'y a pas eu de hérouve avec les maisons qui se trouvent donc à l'endroit dans un autre espace. Batani Rabbi Chia. Pourtant, Rabbi Chia a enseigné dans une braïta. Mais à condition que l'un ne soit pas dans son endroit, c'est-à-dire dans sa cour, pendant qu'il mange les fruits sur le mur, et l'autre aussi ne soit pas dans sa cour, en train de manger les fruits sur le mur. Donc on voit que on n'a pas le droit non plus de descendre les fruits dans la cour, pas seulement dans les maisons. Il a dit, mais Rabbi lui n'a pas rajouté cet enseignement-là. Donc Rabbi Chia, qui est le disciple de Rabbi, d'où est-ce qu'il aurait pu le tenir, cet enseignement? Donc forcément, c'est un enseignement qui est extérieur à la Mishnah, et donc on ne suit pas cet enseignement. Il y a un enseignement qui dit, s'il y a deux cours, et entre les deux cours, il y a une ruine. Dans une des cours, il y a eu un hérouve entre les différentes maisons qui donnent sur cette cour, et dans l'autre cour, il n'y a pas eu de hérouve avec les maisons qui donnent sur cette cour. Ravuna dit, on autorisera uniquement de la cour où il n'y a pas eu le hérouve de transporter vers cette ruine. Mais à partir de la cour où il y a eu hérouve, on ne pourra pas transporter jusqu'à cette ruine-là. Tilmatil a Pokémon des bâtiments. Étant donné qu'il y a eu hérouve dans cette cour-là, on craint qu'il transporterait des objets qui, à l'entrée du Shabbat, étaient dans les maisons qui sont sortis et qu'on a sortis dans la cour pendant Shabbat puisqu'il y avait hérouve. Donc les rouva et qu'ensuite on les transporte dans la ruine où il n'y a pas eu d'hérouve entre cette cour et la ruine et donc ce serait interdit. D'après Ravuna, qui lui ne suit pas l'avis de Rabbi Yochanan, mais l'avis de Rav, qui est son maître, qui n'autorise, selon Rabbi Shimon, que lorsque il n'y a pas eu d'hérouve dans les cours.
Ria Baravama Afleshirva. Alors que Ria, fils de Rav, lui autorise, dit, même pour celle où il y a eu Hérouv. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, que, étant donné que cette ruine est en relation avec les deux, eh bien, puisque de la cour où il y a eu les roues, on ne peut pas transporter vers cette ruine, eh bien, on interdira également de l'autre cour où il n'y a pas eu les roues. Dans les deux cas, c'est interdit, d'après Rav, selon cet enseignement. Mais il me mutarot. Si tu veux expliquer non, d'après Rav, ce seraient les deux permises. Alors ça, c'est impossible. On voit bien que on n'autorise pas de transporter vers une cour où il n'y a pas eu d'hérouv à partir du cour où il y a eu hérouv. Donc on voit bien qu'à partir des cours où il y a eu hérouv, il n'y a pas l'autorisation de transporter dans une autre cour. Donc ici aussi. Et la Gemara dit c'est différent. Là-bas, étant donné qu'il s'agit de transporter vers une cour, or dans une cour, les objets sont en sécurité. C'est pourquoi il y a la crainte qu'on transporterait des objets qui étaient au départ dans les maisons vers une autre cour, parce que dans cette cour-là, il y avait au départ, la première cour, il y avait un hérouv, et donc il y a peut-être des objets des maisons. Un Raberova, par contre ici, où il s'agit de transporter vers une ruine, étant donné que les objets des cours ne sont pas en sécurité dans une ruine, là, on ne craint pas qu'il en vienne à faire sortir également les objets qui se trouvaient au départ dans les maisons. Il y a une deuxième version. Ria Barava Marafleshirva. Ria Barava dit que c'est même à partir de la cour où il y a eu le Haïrouf, pour dire que à partir des deux cours, il y a l'autorisation de porter vers la ruine. Tu vas dire non, d'après Rav, on devrait interdire les deux, puisqu'on a interdit à partir de celle où il y a eu le Hérouv. On voit bien qu'on n'a pas le droit de transporter vers la cour où il n'y a pas eu de Hérouv, de la cour où il y a eu Hérouv. On répond qu'effectivement, là-bas, dans les cours, étant donné que les objets des maisons sont en sécurité, les sages n'ont pas permis de transporter de l'une à l'autre, de peur qu'on en vienne à transporter également les objets des maisons entre les cours. Quand il a pouqué, on en viendrait à les sortir de l'une à l'autre. Par contre, étant donné que dans la ruine, ils ne sont pas en sécurité, il n'y a pas cette crainte. Matiti, le prochain Mishnah. Gal Gadol Samour le Katan. S'il y a le toit, qui est un toit qui est très large, qui est proche, qui est juxtaposé plutôt, à un toit plus étroit. Et donc, le toit large dépasse des deux côtés. Et tout cela forme une plateforme. Un Gadol Mutav, un Katan Assour. Dans le toit, le grand toit, on aura le droit de porter. Dans le petit, on n'aura pas le droit. De même, une grande cour qui est ouverte vers une petite, mais la grande cour, elle dépasse des deux côtés. Gdola Muteret. On aura le droit de porter dans la grande cour. Tana Asura, mais pas dans la petite, s'il n'y a pas eu des roues entre les deux. Pourquoi on peut transporter dans la grande cour? Parce que la petite, c'est une ouverture à partir de la grande. Mais il y a une séparation entre la grande et la petite, puisqu'il y a des murs de chaque côté, puisqu'elle dépasse de chaque côté la grande cour. Alors que la petite, elle est ouverte complètement vers la grande. Et donc, on considère comme si l'espace de la grande se trouvait aussi à l'intérieur de la petite, puisque la petite y est complètement ouverte. Donc elle est comme un appendice de la grande. Et donc, puisque dans cette cour-là, il y a un petit peu de part de la grande aussi, donc c'est une cour où on n'aura pas le droit de porter, puisqu'il y a une double propriété sur cette petite cour. Et de même pour les toits. Maman, il est mitné tarté. La Gemara demande pourquoi tu as besoin d'enseigner deux cas, un concernant les toits et l'autre concernant les cours. Le Rav Katanigak Dumen de Khatser. D'après Rav, qui, on avait vu déjà, que selon Rav, les murs
qui sont à l'intérieur des maisons, on ne peut pas faire une projection verticale pour considérer qu'ils remontent jusque sur les toits pour séparer les toits. Donc, d'après lui, Ketanigak du Medechatser, on a parlé des toits pour les comparer aux cours, en disant Machatser Minker Amechitsata, de la même manière que pour les cours, les murs qui les entourent sont visibles, Avgag Nami Minker Amechitsata. De même pour les toits, pour pouvoir y porter, il faut que les murs soient visibles. Donc, si le toit, il dépasse à l'extérieur des murs des maisons, donc les parois des maisons ne peuvent pas être considérées comme des parois pour le toit, puisque le toit dépasse par-dessus. Et donc, d'après Rav, dans ce cas-là, on n'aura pas le droit de porter. Shmuel Gag du bien de Khatser. Maintenant, d'après Shmuel, qui lui dit que on fait, oui, une projection verticale des murs qui sont à l'intérieur des maisons, donc pour faire une projection vers le haut, Gag du Melchatser. Lui aussi, il dit qu'on fait une comparaison entre le toit et les cours. Machatser des Kadar, c'est la Rabim. De la même manière que pourquoi que dans les cours, il y a beaucoup de passages, donc les gens foulent le sol partout. Avgag Lami des Kadar, c'est la Rabim. Ici aussi pour les toits, quand on a dit qu'il n'y a pas de séparation entre la grande et la petite, et on ne tient pas compte du mur qui sépare les deux maisons, qui se trouve en dessous, c'est parce que c'est un endroit de passage, c'est des toits où il y a un endroit de passage. Par exemple, il y a des habitations sur les toits, et donc c'est un endroit de passage. Et c'est pourquoi les murs qui sont foulés, enfin le sol est foulé par ces passages, et donc on ne peut pas faire projection du mur vers le haut. Rabba et Rabbi Zera et Rabba Bar Hanan étaient assis. Et Abaye s'est assis avec eux. Les Camré, lorsqu'ils étaient assis, les trois premiers, Camré, ils ont dit, Shmarmina Matitin, Diorek Dola Biktana, Ven Diorek Tana Bikdola. On déduit notre Mishnah que donc lorsqu'on a une grande cour qui dépasse des deux côtés de la petite qui lui est collée, on considère que les habitants de la grande, c'est comme s'ils étaient dans la petite, puisque la petite est ouverte complètement sur la grande. Mais par contre, les habitants de la petite ne sont pas considérés comme étant dans la grande, puisque la grande, il y a une séparation entre elle et la petite. Ce sont les murs qui sont sur les côtés. Ketsad, et quelle est l'application pratique de cette règle? Gefani Migdola, si il y a plantation de vignes dans la grande. On ne pourra pas ensemencer des semences dans la petite, parce que ça constituerait un mélange d'espèces, puisque les vignes se retrouvent ainsi dans la petite également, puisque ce qui est dans la grande est considéré comme étant dans la petite. Vim zaraz raïna sourine. Et s'il aurait ensemencé dans la petite, les semences seront interdites à cause de l'interdit de mélange d'espèces. Et Fani Moutarim. Par contre, les vignes, elles seront permises puisque ce qui se trouve dans la petite n'est pas considéré comme étant dans la grande. Gefani Miktana, s'il y a des plants de vigne dans la petite, on permettra d'ensemencer dans la grande, puisque les vignes qui sont dans la petite ne sont pas considérées comme étant dans la grande étant séparée de la petite par des murs de chaque côté. Isha Bigdola Veget Biktana, si la femme se trouve dans la grande cour, et le mari lui a déposé le guet dans la petite cour qui lui appartient à la femme, Midgareshet, la femme est divorcée parce que c'est comme si elle se trouvait dans la petite, comme on a vu. Et pour être divorcée, il faut qu'elle se trouve dans la cour où on a déposé le guet et la cour lui appartenant. Isha Biktana Veget Bigdola, si à l'inverse, la femme est dans la petite cour et le guet dans la grande, et la Midgareshet, la femme n'est pas divorcée, parce que, étant dans la petite, elle n'est pas considérée comme étant dans la grande. Si l'assemblée est dans la grande, et l'émissaire de l'assemblée, l'officiant, se trouve
dans la petite. Yotzin et Dechovatan. L'assemblée est quitte de son devoir par son émissaire, puisque dans la petite, on considère que ceux de la grande se trouvent également dans la petite, donc avec l'émissaire. Sibur Biktana ou Sibur Bigdola. Par contre, si l'assemblée se trouvait dans la petite et l'émissaire de l'assemblée qui prie dans la grande, l'assemblée n'est pas quitte de son devoir, puisqu'on ne considère pas que l'assemblée qui est dans la petite se trouve dans la grande. Donc elle se trouve dans un autre endroit. Tisha Bigdola ve'yachid Biktana. S'il y a 9 hommes dans la grande et 1 dans la petite, Mitztarfin, ils s'associent pour le quorum, le minyan, puisque le petit qui est dans l'homme isolé qui est dans la grande est considéré comme étant aussi dans la petite, comme on l'a vu. Tisha Biktana ve'yachal Bigdola. Et s'il y a 9 dans la petite et 1 dans la grande, en mitztarfin. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'association, puisque celui qui est dans ceux qui sont dans la petite ne sont pas considérés comme étant dans la grande. Et comme ils sont 9, on ne peut pas les associer en considérant qu'ils seraient, eux, ils suivraient 1. 1 peut suivre 9, mais pas 9 suivre 1. Soit Bigdola, soit l'Ikrot Kriyat Shema Biktana. S'il y a un excrément dans la grande, on ne pourra pas lire le schéma dans la petite, parce que l'excrément qui est dans la grande, c'est comme s'il était dans la petite également. Et on ne peut pas lire le schéma en présence d'un excrément. Soit Biktana, par contre, s'il y a un excrément dans la petite, Mutar l'Ikrot Kriyat Shema Bigdola. On pourra lire le schéma dans la grande, puisque entre la grande et la petite, il y a une séparation. Amalo Abaye, il aura dit, alors à ce moment-là, on trouverait que le fait d'avoir une séparation par des parois, ça constituerait un interdit parce que c'est ça qui créerait un mélange. Ce qui est illogique. Car s'il n'y a aucune paroi de séparation, il suffit de séparer les cultures de semences des plantations de vignes de 4 coudées. Le Zoréa, il peut alors cultiver des semences. Or ici, on a dit que si on a cultivé des semences dans la petite, et il y a des vignes dans la grande, même s'il y aurait une séparation de 4 coudées, on considérerait que les vignes, c'est comme si c'était dans la petite, également. Et donc il y aurait un interdit. Bien qu'il y a 4 coudées, donc ça veut dire que les séparations, c'est elles qui provoquent un interdit de mélange, ce qui est contre la logique. Rabbi Zer a rétorqué à Abaye, parce que d'après toi, ça n'existe pas une paroi qui au contraire crée un interdit, comme si elle créerait un espace où il n'y a pas de séparation. Donc notre Mishnah, si il y a une grande cour, où il y a une ouverture vers la petite, dans la mouteret ou ktana asura. Dans la grande, on aura le droit de porter, pas dans la petite. Et chez Kepitra, chez Gedola, pourquoi dans la grande on peut porter? Parce que la petite n'est qu'une ouverture pour la grande. Mais nous, il faut être qu'il faut faire. Si maintenant, il aurait construit des parois dans la grande pour être à la suite du mur de la petite et ainsi rendre les parois linéaires, ensuite linéaires. Dans la Nami Assour. Là, on considérerait que même la grande n'a pas le droit de porter, puisque il n'y a plus de différence il n'y a plus de séparation entre la grande et la petite. Donc on voit bien que des parois peuvent au contraire provoquer l'interdiction de porter. Malatam Silouk Mechitzotu. Il dit non, là-bas c'est différent. Quand il a construit ses parois, il a ainsi invalidé, enlevé la présence des parois qui se trouvaient, des parois latérales qui séparaient les deux espaces. Et c'est pourquoi il ne pourra plus porter.
C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 92.